Je m'appelle Alain. Je vais vous parler de la confiance, la liberté, de la prise de risque. Bonjour, je m'appelle Marc Silberstein, j'ai 19 ans et je suis descendant de William Buren. Je vais vous lire la valeur 3. La confiance, la liberté et la prise de risque. Pour que les personnes développent leurs compétences d'autodétermination, il faut leur faire confiance, leur permettre de développer leurs capacités et de leur laisser les occasions s'autodéterminer. Il faut permettre aux personnes d'être libres, de prendre des décisions importantes pour leur propre vie, de vivre des expériences nouvelles, de se tromper parfois et de revenir en arrière. Il faut permettre aux personnes de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux lieux, des nouvelles activités. Pour être autodéterminé, il faut prendre des risques. Pour aider la personne à mesurer les risques, il faut l'aider à réfléchir aux conséquences d'un choix, à ce qui est bien passé ou non lors des expériences vécues, aux étapes pour prendre des décisions, aux efforts que la personne est prête à fournir. Il faut accepter que la personne prenne des risques mesurés. Un risque mesuré, c'est un risque qui ne met pas en danger la personne. C'est un risque qui va aider la personne à progresser et à évoluer pour se sentir bien et heureux dans sa vie. La Fondation Pluriel s'engage à offrir un environnement qui permet de progresser. Donc prendre des risques, de réfléchir aux conséquences d'un choix et de réfléchir aux étapes d'un projet. Favoriser la paire aidance. La paire aidance, c'est quand deux personnes qui ont la même difficulté s'aident. D'avoir confiance en soi, c'est que quelqu'un, comme éducateur, doit respecter la personne et de faire confiance à la personne. Parce que ça me concerne et que j'ai besoin que tout le monde comprenne pourquoi je parle de ça et qu'ils comprennent enfin les droits des personnes, etc. En bref, de faire confiance en soi et de faire confiance à l'autre. J'ai eu des expériences pour le permis de conduire, où ma famille m'a beaucoup aidé. Quand j'ai demandé à passer le permis, on m'a dit « tu veux faire, prends ». Comme ça, c'est toi qui te rendras compte si tu peux y arriver ou pas. Donc là, j'ai vu de moi-même comme quoi le permis était difficile, parce que c'était pas le code je l'ai eu du premier coup avec 0 faute, mais c'était la conduite. Quand j'ai vu la voiture, en fait, c'était pas le fait de démarrer, c'était le fait de ce boulevard. Quand j'ai vu l'état de voiture, là, je me suis dit, au bout de la deuxième leçon, non, ça ne peut pas le faire parce qu'il me manquait les réflexes. C'est quand même que j'ai pas eu le permis, mais je voulais avoir la même chance que mes frères et sœurs, c'est d'être propriétaire. Et là, on m'a donné l'expérience d'essayer de prendre un appartement en location pour savoir comment j'allais me débrouiller. Ma soeur m'a dit, tu vas chercher un appartement en location. J'avais trouvé un studio où j'y suis resté 5 ans, où ça s'est très bien passé. Et là, je suis satisfait du résultat parce que j'ai réussi à être propriétaire, maintenant j'ai mon appartement. De laisser la chance aux gens d'essayer à faire des choses, on arrive à des choses positives. Et ça, je suis fier de moi.